Rappelons tout de suite que nous sommes déjà à l'épisode 24 de Ils ont prédit le futur, la série originale de Block News. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Salut, ravi d'être là aussi. Alors aujourd'hui, on a une pile de sources sur la table et franchement, elle est vertigineuse. Ah bah c'est le mot, ouais. En fait, l'équipe de Block News nous a préparé un dossier où on va comparer un vieux roman de science-fiction, L'homme démoli, d'Alfred Bester, sorti en 1953, avec l'économie de l'influence de notre année 2026. C'est un sacré grand écart. Grave. Et pour illustrer ça, on a des documents hyper concrets. On a les rapports d'arrestation de l'affaire Andrew Tate de 2022-2023. Ouais, On a aussi des études sociologiques de Sage Journals, publiées en 2024, un gros rapport du Forum économique mondial de 2026 sur la manipulation algorithmique, et enfin des chiffres du Digital Marketing Institute. alors attends, juste avant de plonger là-dedans, je dois vraiment faire une pause et préciser un truc essentiel. Vas-y, je t'en prie. Vu les documents qu'on ouvre aujourd'hui, c'est important de rappeler qu'on touche à des sujets qui sont extrêmement sensibles. Très polarisant. C'est clair. On parle de procédures judiciaires graves, les rapports mentionnent de la misogynie, des allégations de traite d'êtres humains, de viols, de crimes organisés. Ouais, c'est du lourd. Donc je souligne avec insistance, vraiment, que ce décryptage ne prend absolument aucun parti. Non, bien sûr. On n'endosse aucune des opinions ou des idéologies qui sont citées dans ces rapports. Notre but, le seul but, c'est de rapporter de manière purement factuelle les données de ces documents originaux. Le cadre est posé, merci d'avoir précisé ça. Bon, décortiquons ça. Allons-y. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment un auteur, tapant sur sa machine à écrire en 1953, a pu prophétiser l'exacte mécanique de l'opinion publique de 2026. C'est fascinant quand on y pense. Mais totalement. Une époque où la visibilité a littéralement remplacé la force et où l'attention est devenue une arme qu'on peut monétiser. Pour comprendre 2026, en fait, il faut d'abord regarder la mécanique que Bester a imaginée en 53. Oui, parce que la question de base, c'est comment on contrôle une population sans utiliser la contrainte physique. Exactement. Bester, il explique que la violence, ça finit toujours par créer des révoltes. C'est cher, c'est instable. C'est pas tenable sur le long terme. Voilà. Donc il invente le concept des célèbres. C'est une classe sociale qui contrôle l'opinion, pas avec des lois, mais via un genre de score public. Un score public, ouais. Leur pouvoir, il vient de leur visibilité et de leur charisme. Et le gouvernement, la guilde, dans le roman, encourage ça. Parce qu'une opinion contrôlée par la fascination, c'est une opinion prévisible et donc profitable. Donc en gros, c'est un peu comme un concours de popularité au lycée, mais transformé en infrastructure d'État, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Mais ce qui est fou, c'est que les chiffres d'aujourd'hui, du marketing d'influence, montrent que la réalité a dépassé la fiction. Ah oui, les fameux chiffres du Digital Marketing Institute. Vas-y, donne-nous les montants parce que c'est délirant. Alors, en 2024, le marché de l'influence est évalué à environ 24 milliards de dollars. Qui est déjà énorme. Mais attends, pour l'année prochaine, en 2027, il projette ce marché à 480 milliards de dollars. C'est dingue, c'est plus que le budget militaire de la plupart des pays. Largement plus, ouais. Et le rapport note aussi que 60% des consommateurs font confiance aux influenceurs et que près de 50% des achats en découlent directement. Attends, je t'arrête 2 secondes. Ouais. Comment on peut encore avoir 60% de confiance aveugle en 2026 ? Les gens savent très bien repérer un partenariat rémunéré, non ? La contradiction est là, mais la psychologie l'explique. Ce n'est pas la confiance qu'on donne à un expert institutionnel. C'est quoi alors ? C'est la relation parasociale. Les influenceurs créent une intimité. Tu vois leur visage tous les jours, tu connais leur chien, leur routine. Ah oui, ça devient comme un ami proche, en fait. Voilà. Neurologiquement, c'est perçu comme le conseil d'un pote. Si on relie ça à une vision plus globale, ça veut dire que ce n'est plus juste du commerce. C'est le contrôle des idées. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et c'est ce qui nous amène à l'étude de cas d'Andrew Tate dans les années 2020. C'est l'exemple extrême de cette théorie. Oui. Les sources documentent des statistiques de juillet 2022 qui donnent le vertige. Il a généré plus de recherches Google que Donald Trump, Kim Kardashian ou le mot Covid-19. C'est hallucinant. Et genre 12 milliards de vues sur TikTok en quelques semaines. 12 milliards, ouais. Et l'étude de Sage Journals de 2024 explique très bien la mécanique derrière ça. Comment il a pu capter autant de cerveaux déjà ? Il n'a forcé personne. Il a utilisé la technique des célèbres de Bester.
D'abord, il offre une narration hyper attractive. Le succès, les voitures de sport, le pouvoir. L'esthétique du mal alpha, quoi. Exactement. Et ensuite, il y associe un discours misogyne et un modèle de monétisation via sa fameuse Hustlers University. Et Sage Journals a étudié l'impact de ça, c'est bien ça? Oui, ils ont montré que les cerveaux des adolescents, qui sont encore en plein développement, ont absorbé cette exposition massive. Graduellement, leurs comportements sont devenus plus toxiques et contrôlants. C'est flippant. Mais du coup, ça soulève un paradoxe immense. Lequel? Les rapports montrent qu'il a été banni de toutes les plateformes en août 2022. Ouais, la déplatformisation totale. Et ensuite, il est arrêté en Roumanie en décembre 2022 pour des chefs d'inculpation gravissimes. Comment son influence peut-elle survivre à son absence physique et numérique? Et bien c'est là toute la puissance du modèle. Le contenu a continué de circuler via des milliers de comptes de fans, motivés par l'affiliation financière. Donc sur des plateformes comme Rumble ou Spotify? Voilà, la visibilité s'est complètement décentralisée. Le système récompense la présence, le buzz, peu importe la moralité de la personne. Mais si la visibilité est l'arme, comment elle trouve sa cible avec autant de précision? Parce qu'on passe des célèbres humains à la machine qui les propulse. Ça, c'est le rapport de 2026 du Forum économique mondial sur la manipulation cognitive qui l'explique. Ah oui, l'algorithme. C'est ça, l'IA scanne tes données pour identifier tes vulnérabilités émotionnelles. Ton anxiété, ta colère, ton sentiment d'isolement. Donc elle analyse à quel moment tu fais une pause sur une vidéo, ce genre de truc. Exactement. Elle détecte tes failles et te pousse un contenu sur mesure pour susciter la peur ou la colère. Parce que ça génère de l'engagement. Non mais attends. Donc ce que ces documents nous disent, c'est que le mensonge est structurellement encouragé. Bah oui. Mensonge égale engagement et engagement égale profit. C'est écœurant. Pire encore, l'algorithme offre littéralement des pics de dopamine à l'utilisateur quand il partage cette désinformation. Donc on devient les agents de notre propre manipulation. Et les chiffres sur l'escalade technologique entre 2025 et 2026 font froid dans le dos. Lesquels tu en tête? Les documents montrent que la désinformation propulsée par l'IA, souvent par des puissances étrangères d'ailleurs, est passée de 13% en 2024 à 27% en 2025. Une croissance exponentielle, ouais. Et les deepfakes, ces fausses vidéos ou photos indétectables, sont maintenant accessibles à n'importe qui avec un smartphone. C'est vrai. Et c'est la seule chose que Bester ne pouvait pas prévoir en 53, l'automatisation complète de la manipulation. Ce qui est fou. Ce qui est fascinant ici, c'est l'ironie de la situation. Dans L'Homme démoli, c'était un système gouvernemental qui contrôlait les masses. Une vraie dystopie classique. Ouais. Mais en 2026, c'est une industrie de 480 milliards de dollars que les utilisateurs nourrissent totalement volontairement. La meilleure arme de contrôle, ce n'est plus la violence, c'est la fascination. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour ceux qui nous écoutent? Eh bien, ça montre que chaque clic, chaque réaction émotionnelle face à un écran vient nourrir ce fameux score public. Exactement. Tout est comptabilisé. Comment être conscient que la visibilité ne garantit absolument pas la vérité? C'est vital de s'en souvenir. Et je voudrais terminer là-dessus avec une question ouverte. Je t'écoute. Si les influenceurs humains arrivent à manipuler si efficacement l'opinion et que les générateurs d'IA, les deepfakes, sont omniprésents aujourd'hui, que se passera-t-il demain? C'est la grande question, ouais. Que se passera-t-il quand les célèbres sommets de la pyramide ne seront même plus des humains, quand ce seront des entités artificielles parfaites, conçues uniquement pour exploiter nos failles psychologiques? Ça donne vraiment le vertige. Je vous laisse méditer là-dessus. Un immense merci à toutes et à tous de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Gardez l'esprit critique et on se retrouve très vite pour décortiquer une nouvelle pile de sources. Salut tout le monde!